Donc bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. On va commencer et les retardataires nous rejoindront en cours de route. Je m'appelle Naomi Dakulsti, je suis chargée de mission pour le dispositif Pépite. C'est un dispositif qui vous permet, en parallèle de vos études ou après vos études, de vous lancer dans l'entrepreneuriat accompagné, encadré et avec des aides possibles pour le financement. Avant de laisser la parole à nos intervenantes, que je remercie vraiment d'être là, qui sont des anciennes pépites, qui sont passées par le dispositif et qui sont aujourd'hui chefs de projet, chefs d'entreprise, entrepreneurs. C'est pas un exercice facile pour elles non plus, de prendre la parole devant autant de monde. Donc je vous demande vraiment de les encourager et d'être participatifs. N'hésitez pas à poser des questions. Le but, ce soit vraiment un échange. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Elles seront là pour y répondre. Je pense qu'elles y répondront avec bienveillance et plaisir. Donc n'hésitez pas. Je vous demande régulièrement est-ce que vous avez des questions. Et voilà, vous pourrez. Le but soit vraiment un échange et on finira à 9h30 par un petit déjeuner. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif, alors je sais qu'il y a des L1 éco-gestion, du coup vous allez avoir une redite de la présentation Pépite. Mais pour les autres, ça fera un rappel un peu de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on propose et voilà l'accompagnement si vous rejoignez le dispositif, parce qu'on est en période de recrutement jusqu'au 18 mars. Vous verrez voilà les avantages que cela procure et puis je pense que nos intervenantes pourront parler aussi de ce qu'elles ont retenu, du parcours et comment elles l'ont vécu. Donc une petite vidéo pour commencer. Hey, salut Jen, ça va? Hey, salut! Tu fais quoi là? Oh, je suis en train de réparer un petit truc sur la bécane d'un copain, c'est 3 fois rien. Eh mais t'as l'air super doué, t'as déjà pensé à monter ta boîte? Oh, arrête, j'y connais rien. Et tu connais pas Pépite? Pépite, comme une pépite de chocolat? Ah, ça va, je rigole. C'est quoi ton truc? Alors Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Pour t'expliquer, c'est un pôle fait pour te permettre en parallèle de tes études de te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as eu ton bac et que tu es en BTS, en licence, en master ou plus, et quel que soit ton domaine d'études, lettres, langues, maths, informatique, économie, chimie... Bon, en tout cas, il y a Pépite qui est là pour t'aider à lancer ta boîte et à devenir ton propre patron. Donc, pour t'expliquer, tu peux candidater seul ou en équipe. L'essentiel, c'est d'avoir une idée en lien avec tes études, tes passions, genre pour toi, la moto. Pas mal le tatouage. Ça peut être aussi une envie de reprendre une entreprise ou de créer ton association. Pépite va t'apporter, en dehors de tes cours, des ateliers pour t'aider. Tu auras des tuteurs, tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs et tu pourras avoir accès à une salle tout équipée pour travailler sur ton projet. Les autres avantages de Pépite, c'est de te permettre de remplacer ton stage ou ton projet tutoré par un stage ou un projet dans ta propre entreprise. Et tout ça, c'est gratuit. En plus, cerise sur le gâteau, chaque année, le prix Pépite récompense le meilleur projet. L'an dernier, un étudiant entrepreneur a gagné la somme de 1,5 million. Pas mal pour t'aider à monter ta boîte, non? Ah oui, trop bien! Mais attends, mais moi je suis plus étudiante. Non, mais si t'es jeune diplômé, tu as aussi accès à Pépite. Faudra t'inscrire en D2E, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur qui te permettra de redevenir étudiant pour t'inscrire à Pépite. Et même si tu pars continuer tes études en métropole, on pourra te mettre en relation avec le Pépite de ta région. Car Pépite, c'est valable dans toute la France. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais c'est génial! Et il y a plein de jeunes comme nous qui se sont lancés et qui sont aujourd'hui patrons et patronnes de grandes entreprises. J'adore. C'est choc. Excellent. Donc voilà un petit aperçu de ce qu'on vous propose quand vous rejoignez le dispositif Pépite. J'insiste sur le fait que c'est compatible avec votre rythme d'études. C'est des cours qui ont lieu le soir. Et j'aime pas vraiment dire cours parce qu'on est plus sur des ateliers avec peu de théorie mais beaucoup de pratique. Et surtout, à la base, c'est votre projet, votre idée. Donc on travaille vraiment là-dessus. Et puis surtout, vous rejoignez une promo soudée d'étudiants entrepreneurs qui, comme vous, ont envie de faire bouger les choses en Nouvelle-Calédonie, de développer économiquement le pays. Et ça, c'est hyper motivant et boostant. Donc je serai là à la fin si vous voulez échanger, si ça vous intéresse, de rejoindre le dispositif, bien sûr. Ce sera le but du petit déjeuner de continuer nos échanges, mais je vais laisser la parole à nos invités du jour qui vont vous parler de leur expérience. Et je les remercie, si vous pouvez les applaudir, d'être là ce matin. Merci beaucoup. Et dans l'ordre, du coup, Noémie, c'est toi qui ouvre le bal. Donc juste déjà vous présenter et puis votre projet, en quoi il consiste et quelle année vous avez fait Pépite, s'il vous plaît. Tu m'entends? Non, tiens, prends le mien. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Noémie de Saint-Quentin. J'ai fait un double cursus en licence en anglais ici
et en marketing digital international en France. Donc c'est pour ça que j'étais en double cursus. Et j'ai intégré la promo Pépite l'année dernière. C'est une sacrée promo. Donc il y a Anne-Claire et Sydney qui étaient avec moi. Et mon projet a été sur la revalorisation des produits locaux en petit déjeuner. Donc faire valoir des produits sains avec des produits du terroir. Voilà. Et ça s'appelle C'est fin rapide. Donc bonjour, moi c'est Sydney du coup. Moi du coup j'étais dans la promo de l'année dernière, comme elle a dit, en 2023. Cette année je fais une année de césure. J'étais pendant 2 ans en BUT MMI, donc je sais pas si vous connaissez, c'est le bachelor des métiers du multimédia et de l'internet. Cette année je fais une année de césure du coup pour monter mon projet. On monte notre projet à 7, donc on est 7 personnes. C'est une agence de communication, donc à 360. Et du coup, notre but, c'était de faire une agence pour plutôt les PME, donc les petites et moyennes entreprises, ceux qui ont du mal à avoir un budget justement pour leur communication. Et le but, c'était en fait d'optimiser au maximum notre processus de travail pour justement minimiser les coûts et justement proposer des produits, enfin des prestations abordables. Voilà. Bonjour, moi c'est Joachena. Donc j'ai fait Pépite de 2021 à 2022, donc 2 années consécutives. Alors mon projet se nomme Mel Loufa, Mel qui signifie en lifou vie et Loufa la plante que j'ai souhaité exploiter. Je vais prendre juste une petite minute, je vais en profiter pour vous la passer. Alors, la loufa, c'est un peu la cousine de la courgette, la famille des cucurbitacées, vous pouvez la passer entre vous. Et donc, c'est cette plante-là que je souhaite en fait exploiter, produire. Ça ressemble à la courgette, en fait, une fois épluchée et égrenée. En fait, c'est un réseau, on obtient en fait un espèce de réseau fibreux qui a les propriétés d'une éponge. Donc en fait, mon objectif, c'est de proposer une alternative aux éponges synthétiques. Donc ça s'appelle la loufa. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Palumbo, je suis issue de la promotion Pépite 2022. J'étais en droit dans ma dernière année et Naomi est venue nous faire une présentation du dispositif Pépite et pour moi il était évident que je voulais travailler dans le libéral. Et j'ai découvert les PRD, donc prévention et règlement des différends, dans la médiation. Je suis convaincue que l'avenir appartient au mode amiable, surtout dans notre société qui est tournée vers l'autre, qui est tournée vers des valeurs de partage et d'écoute. À Pépite, nous avons un accompagnement qui est renforcé. Nous avons 2 tuteurs, un tuteur académique et un tuteur professionnel, lesquels nous accompagnent tout au long de l'année pour faire notre business plan. Nous avons des cours de marketing, de media training, donc on va également développer des compétences en communication pour s'exprimer, par exemple, devant les médias. Merci. Alors bonjour, moi c'est Anne-Claire. Je suis de la promo de l'année dernière. J'ai connu Pépite pendant mon DUT, parce que du coup j'ai fait un DUT et l'année d'après, je me suis inscrite à Pépite. Donc moi, mon projet, c'est de créer un écologe sur Moindou, donc avec plusieurs types d'hébergements, des chalets, des dômes et aussi des cabanes dans les bois. Pépite, c'est quand même... moi, j'ai fait le diplôme entrepreneur, donc ça me permet aussi d'avoir un bac plus 1 en plus, donc un diplôme en plus de mon DUT, donc c'est intéressant. Et c'est quand même une année où il fallait s'investir et j'ai beaucoup aimé, ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a appris vraiment... à avoir vraiment toutes les bases entrepreneuriales et ça m'a donné aussi beaucoup de maturité et de très belles rencontres.
Alors certains, vous avez dit vos parcours d'études. Je crois que Noémie, tu n'as pas dit ce que tu avais fait. Est-ce que c'est possible justement de dire de vous, Rachena et Noémie, vos filières dans lesquelles vous étiez? Ah, tu l'as dit, pardon. Excuse-moi. Oui, excusez-moi, un peu stressée de me retrouver face à autant de monde. Alors, j'ai repris mes études en 2019 en licence de géographie et aménagement. Donc, de 2021 à 2022, donc j'ai suivi le parcours Pépite. Au départ, j'étais venue avec une simple idée. En fait, cette plante-là, je l'ai découverte sur Internet et j'ai fait quelques recherches. Je me suis dit, mais ça serait génial en fait de démocratiser en fait l'utilisation de cette éponge pour les remplacer par les éponges synthétiques qui sont vendues en grande surface. Et pour moi, ça faisait sens parce que je me disais, mais tiens, ça peut être un moyen de réduire finalement la production de déchets et à mon échelle, de contribuer finalement au bien-être dans mon pays. Cette éponge-là, vous pouvez l'utiliser en tant qu'exfoliant, donc pour la peau, mais aussi, par exemple, pour faire la vaisselle ou autre utilisation qui nécessite une éponge. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est 100% biodégradable. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez utilisée, elle est complètement usée. Vous la rincez et vous pouvez la mettre en terre. Donc, si vous avez simplement une idée en tête, une idée, rien de concret encore, rien matérialisé, franchement, venez à Pépite. Parlez-en avec Naomi et puis montez votre dossier. Et moi, je suis venue comme ça avec une simple petite ampoule dans la tête et je me dis, bon, alors, est-ce que je vais pouvoir transformer ça en quelque chose de matériel ou de concret? Donc voilà. Merci. Alors, autre question pour vous, toutes celles qui souhaitent répondre. Justement, vous êtes toutes jeunes. Quel a été le déclic justement de dire, je le fais maintenant, j'attends pas plus tard? Est-ce que vous aviez des modèles autour de vous, des gens qui vous ont inspiré ou encouragé dans cette voie? Moi, du coup, en fait, mes deux parents sont entrepreneurs. Et c'est pour ça que je me suis lancée en DUT GEA, gestion des entreprises et administration. Mais je trouvais que c'était, parce que j'ai connu Pépite en première année déjà, ça m'intéressait déjà beaucoup. Mais je trouvais que c'était trop lourd avec les DUT. Du coup, j'ai attendu de faire d'abord mon DUT. Et l'année d'après, je me suis inscrite à Pépite. Mais là, je fais du coup une licence à distance pour me permettre de faire finir ma licence, mais aussi à côté créer mon entreprise. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans Pépite. Et comme j'ai toujours grandi dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une évidence de toute façon. Alors moi, il était évident que je devais acquérir des bases entrepreneuriales. En droit, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend. Le droit des sociétés, oui. Le droit commercial, oui. Mais l'entrepreneuriat est un autre univers qui m'était inconnu. Je ne viens pas du monde entrepreneurial à la base. J'ai fait une reconversion professionnelle et j'étais fonctionnaire. Donc, deux mondes complètement différents. Et j'ai découvert une communauté parce que à Pépite, nous sommes un peu une famille, nous avons des profils très différents, mais quelque part, nous sommes un échantillon de la société calédonienne. Il y a une vraie solidarité durant toute cette année qui s'est installée entre nous, de bienveillance, d'écoute et aussi d'entraide. Lorsque l'un d'entre nous était en difficulté, on était là pour le soutenir, pour l'épauler. Et donc, c'est une aventure entrepreneuriale et c'est une belle aventure parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi se dépasser. Oui, je confirme ce que Stéphanie vient de dire. Donc, promo 2022, on était vraiment comme une famille. Quand on passait des moments difficiles, on se réunissait après les ateliers. Parfois, on terminait jusqu'à 23h devant l'université. On se faisait chasser par le gardien parce qu'il disait « Mais qu'est-ce que vous faites là? Rentrez chez vous !» Oui. Mais pour revenir à si j'avais des modèles, non, dans ma famille, ils sont quasiment tous fonctionnaires, salariés. J'ai eu des doutes au départ. Je me suis posé la question « Tiens, est-ce que c'est fait pour moi ?» Je suis pas sûre d'y arriver. En fait, c'était un monde complètement inconnu. Encore aujourd'hui, je continue à découvrir en fait le monde de l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est une belle aventure, surtout avec Pépite, parce que quand vous entrez dans Pépite, en fait, vous intégrez comme une famille, une véritable famille. Vous faites de nouveaux amis, vous acquérez de nouvelles compétences. Mais surtout, c'est une belle aventure. Et donc, autour de moi, j'avais pas tant que ça de modèles de femmes, Kanak, entrepreneurs. Donc, pour ma part, ça a été difficile
Donc c'est pour ça que j'ai renouvelé en fait une seconde année chez Pépite parce que j'avais besoin on va dire, de me construire des bases solides, plus sur la confiance en moi. Voilà. Du coup, quel était l'élément déclencheur du coup pour toi? C'était pas forcément de modèle ou quoi? Tu t'es dit, bah, moi, c'est ce que je veux faire, je veux être mon propre patron, ou non, juste la curiosité? Alors, je fonctionne beaucoup avec la curiosité et le feeling. Quand je sens qu'il y a un truc qui m'intéresse, j'y vais. Mais si je sens qu'il y a un endroit qui est pas fait pour moi, j'y vais pas. Mais j'ai senti que chez Pépite, je pouvais m'épanouir et découvrir de nouveaux aspects de ma personnalité. Et donc, c'est vrai que l'élément déclencheur, ça a été surtout la curiosité. Et je me suis lancée en fait une forme de défi, de challenge. Allez, vas-y, viens. Je vais voir ce que je vais faire. Et si je me casse la figure, bah tant pis, je me relève et puis je continue. Mais tester, voilà. Donc, je vous encourage. Si vous sentez que vous avez de la curiosité, allez-y. Au pire, vous allez tomber, puis après, vous allez vous relever. C'est tout. Ok, est-ce que moi j'ai eu un déclic? Oui, j'ai eu un gros déclic. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a donné ce déclic. Comme je vous ai dit, je suis en BUT MMI. Et en BUT MMI, on a des cours de marketing, gestion de projet, tout, etc. Donc et on a beaucoup de vacataires qui viennent, donc qui nous parlent de leur entreprise, etc. Donc ça donne envie déjà. Et moi, mon gros déclic, c'est une personne qui dessine, qui s'appelle Jairo, sur Instagram. Je fais sa petite pub. Et qui dessine, mais je suis fan, quoi. Et j'ai fait, mais Jairo, mais il faut exploiter ça, en fait. Et du coup, j'ai fait, mais viens, on fait un truc, viens, on monte un truc, une entreprise, etc. Et il fait, ouais, ok, pas de problème. Et moi, j'ai vu les gens dans ma classe, j'ai tous regardé un par un. Non, peut-être pas, j'étais pas fixée, hein. Je les ai regardés et j'ai fait, et chacun avait son domaine. Donc lui, c'était le dessin. Moi, c'était la communication. Un autre, c'était le développement web. Enfin, on avait chacun notre domaine et j'ai fait, est-ce que vous voulez qu'on monte un truc ensemble? Ils ont fait oui, pourquoi pas. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup parlé, on s'est dit c'est pas possible, enfin c'est possible, mais ça doit être très dur de monter ça tout seul en fait. Donc j'ai fait venez, on fait Pépite. En tout cas, on en parle à Naomi, on va voir Naomi et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là. Donc on était 7, on est 7 toujours. On était 3 à faire Pépite, parce que 7 à Pépite, c'est un peu trop. Je pense que c'est la moitié de la promo. Mais voilà, donc c'était cette personne qui m'a donné envie et donc voilà. Alors, moi, c'est à peu près comme Anne-Claire. J'ai une famille qui est dans l'entrepreneuriat depuis que je suis petite. Sauf que j'ai détesté de base l'entrepreneuriat parce que je voyais des aspects de l'entrepreneuriat que j'appréciais pas vraiment. Et pourquoi je suis partie quand même à Pépite? C'est simple. Je me suis dit, ouais, mais Noémie, t'as jamais testé. T'as jamais essayé d'être à leur place. Et c'est ça qui a fait la différence. Je me suis dit, j'ai une idée, j'ai une passion. Comme les filles, elles ont pu vous dire, si vous avez une idée, foncez. Vous allez avoir beaucoup d'obstacles, c'est sûr. Mais vous avez au moins essayé. C'est la fierté que vous aurez. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je suis allée à Pépite. C'est parce que je voulais essayer, je voulais dépasser mes limites, aller au-delà des apparences, de ce que j'ai pu voir depuis que je suis petite. Donc c'est pour ça que je suis à Pépite. De nous rejoindre. Mon micro va plus marcher, si c'est bon. Donc je vais te laisser te présenter, dire un petit peu justement ton parcours d'études et quelle entreprise aujourd'hui tu gères. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Nosmas, j'ai 23 ans. Je suis gérante de FNB, qui est la société qui détient Origine Café, le snack d'Origine Cinéma. Et je suis aussi gérante de Saint-Germain, la boutique de vêtements au centre-ville. J'ai également monté un podcast, l'Origine Talk, il y a 1 an, qui du coup maintenant continue en 2024. Mon parcours scolaire, moi je suis rentrée à l'EGC, donc en fait après mon bac S au lycée Blaise Pascal, je suis partie en Australie pendant 1 an et j'ai intégré l'université de Melbourne. Grâce à mes résultats du bac, j'ai eu une bourse en fait qui a financé 30% de mes études à Melbourne.
Et donc, en fait, après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai décidé de rentrer. J'aurais pu continuer à distance, mais c'est vrai que ça m'intéressait pas trop de passer 3 ans derrière mon ordinateur. Donc, j'ai fait 1 an que j'ai validé à Melbourne et qui m'a permis, du coup, de rentrer à l'EGC, même si j'ai recommencé le cursus en première année. Et donc 3 ans d'EGC, et en deuxième année j'ai intégré le parcours entreprendre de l'EGC en même temps que la promo 2022 de Pépite. Et puis après du coup le prix Pépite en 2021 pardon. Et auquel je suis arrivée, c'était la promo avec Étienne qui avait gagné, Erwan. Et du coup moi je suis arrivée du coup lauréate aussi, et ce qui m'a permis d'avoir un chèque de la BPI qui m'a accompagnée dans l'ouverture de mon entreprise. Et Origine Café a ouvert le 21 décembre 2021 en même temps qu'à l'époque le MK2. Et donc du coup voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi que je gère le café. Il y a 6 mois du coup j'ai repris la boutique, et entre temps j'ai un peu développé autour le podcast l'année dernière. On a aussi monté l'Origine Bar, qui est un bar derrière le cinéma où on organise des soirées privées et où on permet du coup de boire un verre dans une salle de cinéma en même temps que regarder son film et de manger. Et on a aussi, j'ai ouvert aussi Origin Events, qui est la boîte, c'est comme un traiteur où on organise des événements pour les particuliers, les professionnels, au sein du cinéma et hors les murs, donc chez vous. Après, on fait pas des trop grosses réceptions hors les murs, mais en tout cas de plus en plus. Donc voilà. Il faut que je dise sur Pépite, du coup pourquoi Ouais. En fait, Pépite, moi, c'était inattendu. Je connaissais même pas le dispositif parce qu'on était parmi les premières promos. Et c'est la directrice de l'EGC à l'époque qui avait communiqué du coup à l'école pour s'inscrire. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'ai un projet, autant mettre toutes les chances de mon côté et du coup intégrer le dispositif Pépite. Du coup, là, on a des exemples, pas mal d'exemples où vous étiez encore en études pour la plupart, et en même temps commencer une entreprise. Comment vous l'avez vécu? Si tu veux ouvrir le bal, Fanny, justement, de gérer les deux, comment ça se passe? Comment on gère ça? Alors moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être à l'EGC, qui est une école, en tout cas l'école de commerce a vraiment compris ce que je faisais et les enjeux, et du coup ils ont été d'un soutien inconditionnel parce qu'ils ont adapté les cours pour moi. Vraiment, ils ont tout fait pour que je m'en sorte. Après, c'est vrai que c'était pas facile à gérer parce que quand on a autant de boulot à côté et qu'on commence à, du coup, au bout de quelques mois, bien gagner sa vie et tout ça, forcément, on se dit qu'est-ce qu'on fait là quand on est en cours. Mais au final, je me suis accrochée jusqu'à la fin et je regrette vraiment pas d'avoir eu mon diplôme, parce que aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive, même si demain j'ai plus rien, je pourrais rebondir. Et l'EGC, c'est vraiment un bon bagage ici en Calédonie. Dans mon quotidien, je croise des anciens de l'EGC dans tous les secteurs, dans tous les milieux d'activité, et sur de la communication au marketing, en passant par du contrôle de gestion. C'est vraiment une école hyper généraliste et du coup qui permet de tout faire. Après, gérer les deux, l'enjeu c'est la gestion du temps. Faut vraiment se mettre des obligations mais moi, ce qui a été plutôt compliqué, c'était le stress, la gestion du stress, parce que je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Et c'est ça qui a été un peu l'enjeu. Mais en fait, j'ai eu un apprentissage, on va dire, grand V, parce que tout ce que je faisais à l'école, c'était appliqué pour ma boîte en plus. Donc c'est vrai que d'un côté, ça a été que des avantages, parce que j'ai eu la chance d'avoir une école compréhensive qui m'a accompagnée là-dedans. Mais d'un autre côté, faut pouvoir vivre la pression et l'assumer, la gérer, et voilà. Merci. Alors moi, du coup, pendant mon année Pépite, je travaillais aussi parce que j'avais besoin d'argent, et faire les deux, c'était un peu compliqué parce que après le travail, il fallait venir au cours Pépite, et des fois on n'a pas trop envie on a envie de rentrer chez soi, mais j'avais un objectif en tête et je voulais vraiment le tenir, donc j'y allais, j'étais motivée. Et moi aussi, ça a été compliqué pour moi, la gestion du stress, c'était surtout ça.
Mais après, voilà, il faut se fixer des objectifs, pas sortir tous les week-ends. Il faut travailler aussi les week-ends, donc vraiment être quand même investi pour y arriver. Hein. Et moi aussi, j'ai fait du coup une licence pour me protéger. Si toutefois demain, j'échoue, je sais que je pourrai travailler parce qu'avec un bac+3, voilà, ce sera déjà ça. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai rien de particulier à dire. Alors moi, comme les filles, c'est beaucoup la gestion du stress, la gestion du temps. C'est-à-dire que moi, je procrastine énormément. Je procrastine énormément. Il a fallu que je lutte contre ça, ou que je travaille avec cette procrastination. Donc, je faisais ma licence de géographie et aménagement en même temps que le parcours Pépite. Donc, en effet, les cours sont le soir. Ça fait de longues journées. Quand on commence à 7h45 le matin et on termine à 20h, et ensuite les discussions avec les camarades, on termine à 23h. Ça fait de longues journées. Donc, moi, c'était beaucoup la gestion du temps où ça a été difficile. Comme elles l'ont dit, c'est important de se fixer des objectifs. Ensuite, ce qui m'a permis de tenir sur le long terme comme ça, c'est vraiment l'ambiance et la convivialité et l'ambiance très familiale avec Pépite. Et surtout le soutien aussi inconditionnel de Naomi quand j'avais des gros doutes ou j'étais perdue dans un aspect de mon projet. Je la sollicitais, elle mettait tous les moyens possibles pour que je puisse les dépasser. Donc, si vous souhaitez intégrer Pépite, sachez que vous ne serez pas tout seul, jamais tout seul. Vous serez toujours accompagné par Naomi, mais également, vous aurez aussi un soutien très très fort entre camarades, parfois qui deviennent des amis. Mais pour ma part, il fallait pour moi que je valide ma licence, en plus d'avoir les compétences avec Pépite. Et à côté, je bossais aussi. De temps en temps, comme je suis également gendarme de réserve. Donc de temps en temps, il m'arrivait de faire des missions parce que il faut vivre, hein, il faut payer ses factures. Et en même temps, suivre les cours et Pépite, ça n'a pas été évident. En plus de ma petite vie de famille, mais je trouve que Pépite m'a énormément apporté sur le plan, on va dire... sur le plan humain, mais sur le plan personnel aussi, du développement personnel. Donc, vraiment, ce qui m'a aidé à tenir, c'est l'ambiance et ce lien-là, comment dire ? Ouais, c'est un lien particulier, en fait, que vous allez développer chez Pépite, en plus des compétences d'entrepreneur. Ok, du coup, pour ma part, le fait d'allier études et Pépite, c'était la mort, clairement. Clairement, je le dis. En MMI, on fait du 7h. On fait du 7h, 17h tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'était tous les jours. Donc, les licences, c'est un petit jeu à côté. Je rigole. C'est bon ? Ça faut qu'il arrive, c'est bon. C'est bon, il est là. Du coup, c'était 7h, 17h, et comme elles ont dit, après t'enchaînes 18h, 20h les cours. Donc, nous, ce qui nous a fait tenir, enfin moi, ce qui m'a fait tenir, c'était ma team, en fait. C'était avec les gens avec qui je travaillais. Je pense que c'était un gros soutien. Eux, ils voulaient, donc toi, pas t'es obligé, mais t'es obligé d'y aller et de continuer. On a eu des moments de doute, je pense, comme tout le monde. Mais oui, on a réaxé 10 000 fois notre projet, en fait, parce que c'était pas tenable, c'était pas vivable. Mais oui, c'est Pépite, c'est quand même un gros investissement. Donc si vous le faites jusqu'au bout, s'il vous plaît. Moi, je sais que, comme elle a dit,
ça finit à 20h. Nous, on restait jusqu'à 22h pour travailler dans la salle Pépite. Une fois, on est resté jusqu'à 5h du matin à l'université. Hein? Ben, on n'avait pas le droit, mais on est resté. Voilà. Je le dis, il fallait finir le dossier, on voulait gagner. On a gagné. Mais on est resté jusqu'à 5h du matin. Il pleuvait, c'était la tempête dehors. Ben, on est resté là, on mangeait des... Il y a quelqu'un, enfin, mon pote, il avait emmené sa friteuse pour qu'on fasse des frites saucisses dans la salle. C'est encore interdit, mais voilà. Et le gardien, la gardienne, on lui a demandé, pouvez nous ouvrir la salle? Elle a ouvert. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. mais oui, c'était très fatigant. On passait nos samedis, dimanches, surtout vers la fin où il fallait rendre le dossier. On passait nos samedis, dimanches à travailler. Alors que tu voyais les autres, ils faisaient leur vie. Mais ouais, donc voilà. Pépite, c'est lourd, c'est du gros travail, mais ça paye à la fin et on est très fiers de ce qu'on a fait en tout cas. Personnellement, je vais pas dire grand-chose de plus. C'est la promo qui fait tout. Si vous avez une super bonne promo, et je pense que ça l'est, si vous avez Naomi à vos côtés et si vous avez des bons tuteurs aussi, vous n'allez pas lâcher, vous allez continuer. Vous avez un projet, vous avez toujours une idée, même si vous avez des doutes, c'est normal, c'est la vie. Faut se dire que vous avez essayé, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais vous allez voir un résultat, vous allez changer. Moi, avant, j'étais une petite fille toute timide, je parlais pas trop, et là, je suis devant vous, en train de vous parler. Donc, c'est pas que votre projet, c'est vous aussi, votre personne qui change avec Pépite. Donc, n'oubliez pas ça. Allez-y, allez à Pépite. Alors, je vous jure, je les ai pas payés pour qu'ils disent tout ça. Et du coup, là, donc on parle des moments aussi de doute. Est-ce que vous pouvez peut-être aborder un moment où pour vous c'était compliqué et qu'est-ce qui vous a fait remonter justement à ce moment-là? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est un autre déclic? Parce que voilà, c'est pas toujours rose, vous l'avez dit, dans l'entrepreneuriat, il y a des moments où ça va pas forcément. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Quel est un des moments compliqués que vous avez peut-être pu rencontrer et si vous voulez bien le partager et comment justement vous avez réussi à vous dire bon je continue quand même. Alors moi ça va être clair. J'ai eu des gros moments de doute. Éteins-le. Désolée. Même le micro il a eu le doute. Alors j'ai eu un gros moment de doute. Quand on a commencé le premier atelier sur la comptabilité. Là, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? Je comprenais rien du tout. Entre débit, crédit, les colonnes qui sont inversées et tout, je me suis dit, mais je vais pas m'en sortir et tout. J'avoue que là, j'ai eu des gros doutes. Quand on a commencé la comptabilité et tout, c'est quelque chose c'est une compétence qui est indispensable en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. C'est à ce moment-là où j'ai eu de gros doutes. Ce qui m'a rapidement fait lever le doute en fait, c'est en travaillant en fait avec les camarades sur leurs projets, quand je voyais qu'eux aussi avaient des doutes. Pas que ça me rassurait, mais je me disais ok, on a tous des doutes, c'est tout à fait normal. Ensemble avec nos doutes, on va surmonter ça. Et c'est vrai que je pense l'aspect le plus difficile dans un projet en tant qu'entrepreneur, ce sont les doutes. C'est beaucoup les doutes. Et d'où l'importance d'être bien entouré. Et avec Pépite, le fait d'être en promo, en fait, c'est un avantage, mais considérable, quand tu veux monter ton projet d'entrepreneuriat. Et donc, pour moi, ça a été vraiment le doute avec la comptabilité. Maintenant, au bout de 2 ans, c'est bon, j'en ai beaucoup moins peur. Ça me fait beaucoup moins peur, la comptabilité. Mais voilà, ça a été à ce moment-là. Alors, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, voire complètement. La partie business plan, nous avons l'impression d'être face à l'Everest. Parce qu'il faut savoir que dans la vraie vie, les business plans sont faits par des experts comptables. Moi, j'avais fait de la comptabilité publique, donc c'était quelque chose de relativement différent, voire
très très différents. Et lorsqu'on est étudiant entrepreneur, comme Anne-Claire, ce projet doit être ficelé de A à Z. Certes, donc nous ne sommes pas des experts comptables, mais on doit démontrer que notre projet est viable. Donc là, ça a été vraiment intense et difficile aussi. Heureusement, c'est là que les tuteurs, le choix des tuteurs est primordial. J'avais une tutrice qui venait du privé et qui avait un gros bagage en marketing, donc elle m'a beaucoup soutenue. Mon autre tutrice est donc enseignant-chercheur au département droit, économie, gestion en droit, responsable du DU PRD, donc prévention et règlement des différends. Et elle m'a aidée sur toute la partie pour vraiment accentuer et développer les détails de mon projet. Là aussi où j'ai eu des doutes, ça a été de s'assurer, de trouver une assurance responsabilité civile professionnelle. C'était un peu le parcours du combattant, donc il faut s'accrocher. J'ai été voir les cabinets de courtage, plusieurs, et j'ai une assurance qui est une assurance de métropole. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, il faut y penser aussi dès le départ. L'un des avantages avec Pépite, c'est qu'on nous apprend, on nous met en éveil pour soulever toutes ces questions auxquelles on va être confronté lorsque l'on sera en activité. Et bon, moi, depuis, j'ai ouvert mon cabinet, donc je suis consultante en gestion des conflits et juriste. Donc tout va bien. Alors moi, au début, j'ai pas vraiment eu de doute. J'étais tellement convaincue par mon projet et j'avais tellement revu dans ma tête mon projet que j'étais sûre de moi. Mais c'est plus je voyais combien coûtait le projet, plus là, je me suis dit est-ce que je vais réussir à assumer un tel projet ? Donc heureusement que j'avais ma famille mes deux parents sont entrepreneurs, donc ils étaient vraiment là pour m'encourager, me soutenir, me dire que ça allait, c'était normal, que ça allait bien se passer, et surtout mes tuteurs, où justement pour la partie financière ils m'ont beaucoup aidée, où j'ai une tutrice qui a travaillé très longtemps dans le financier. Du coup, elle m'a beaucoup épaulée, beaucoup aidée. Donc ça a été un grand soutien et ça m'a beaucoup aidée à être plus confiante. Et mon autre tutrice qui était en BTS tourisme, donc elle, moi qui connaissais pas du tout le tourisme et je me tourne là-dedans, elle m'a aussi beaucoup éclairée. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Naomi aussi, quand des fois je savais pas trop et tout, elle m'a quand même dit que non, voilà, elle m'a bien guidée aussi, donc j'ai été vraiment très bien entourée, et la promo aussi. C'est vrai, comme Rachena, elle dit quand tu vois que t'es pas la seule à douter et que tu vois que tout le monde est un peu en difficulté, ça te rassure, quoi. T'es là, waouh, ok, c'est bon, je suis pas toute seule. Donc voilà. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doute tous les jours de tout, et c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à résoudre des problèmes, trouver des solutions, améliorer nos idées. Et c'est essentiel de douter, parce que si on a une idée et qu'on fonce tête baissée sans réfléchir, sans douter, c'est pas le plus évident qui est toujours la meilleure solution. Faut aller un peu plus loin que ça. Et après, non, je pense que faut bien s'entourer. Honnêtement, moi, je pense que quand on ouvre une boîte, faut avoir un bon comptable et un bon avocat. C'est la base. Et après, avec ça, essayer de penser en dehors de la boîte pour trouver des solutions qui sont pas forcément l'évidence, quoi. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Quand je dis penser en dehors de la boîte, ça veut dire un peu sortir du cadre et sortir du cadre, penser différemment. Voilà. Juste le micro, je désolée, c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour l'enregistrement, c'est pas pour vous embêter. Vous inquiétez pas. Sinon on n'entend pas. Vous avez fait quoi au lycée? Comme études du coup? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme parcours d'études au lycée? Moi, j'ai fait un bac scientifique au lycée Blaise Pascal, et en seconde, au collège et en seconde, j'ai été à James Cook en sport-études. Du coup, je faisais de l'équitation la moitié de ma journée et l'autre moitié, j'étais en cours. Voilà.
Moi, j'ai fait un bac STMG gestion finance. Donc, je savais depuis toujours que je voulais entreprendre. Donc, je me suis direct dirigée vers la gestion d'entreprise. J'ai fait un bac pro compta. Alors moi, j'ai fait un bac scientifique au lycée La Pérouse. Et j'étais au Juvena pour ceux qui le connaissent. Bon, la bande, moi j'ai fait la réforme comme vous, hein, on connaît. Donc moi j'ai fait bac général. J'ai fait quoi déjà LLCE là, c'est ça? Merci. Et SES. Voilà. Au secours. J'étais au lycée Blaise Pascal dans la même classe que Fanny en bac scientifique. Vous embêtez, c'est juste que sinon on s'est enregistré et on n'entend pas l'enregistrement en fait des questions pour que les gens qui pourront réécouter. Bonjour, donc ça se voit peut-être, moi je suis pas élève ni étudiante, hein, je suis professeure de gestion et de marketing. Je pense qu'il y a peut-être un éclaircissement à apporter aux jeunes, parce que souvent quand on veut entreprendre, on a un gros frein, c'est les sous. Donc je voudrais que vous puissiez leur donner vos solutions. Est-ce qu'il faut se dire faut être richissime pour pouvoir se lancer, ou est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que ça doit vraiment être un frein dans leur tête pour ne pas rentrer en entrepreneuriat? La parole est à vous. Qui veut? Je commence. Ok. Les sous, oui, c'est une phase importante de votre projet, je suis d'accord. Sauf qu'il y a beaucoup d'aides en Nouvelle-Calédonie pour les entrepreneurs, que ce soit l'ADSI, même la province sud. Et même quand vous êtes au sein de Pépite, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui peuvent vous aider vis-à-vis de tout ça. Déjà, il y a Pépite. Hein, faut juste gagner Pépite, et voilà, juste. Hein. Mais oui, voilà, comme elle a dit, il y a beaucoup d'aides. Après, il y a les prêts bancaires. Enfin, il y a plein de choses. Puis surtout, si vraiment tu as envie, tu mets des sous de côté, en fait. Donc, nous, on n'a pas fait de prêt, on n'a pas demandé d'aide. On a juste eu les sous de Pépite. Et c'est juste de l'investissement à côté, en fait, qu'on fait. Là, actuellement, on est 3 à faire une aide césure, on est 3 à travailler, à mettre des sous de côté, justement, pour investir dans du matériel. Enfin, si vraiment on veut, on trouve les sous, quoi. Faut arrêter d'aller en boîte, c'est tout. Vraiment. Alors pour moi, est-ce que déjà au départ j'avais juste une idée, une petite ampoule qui s'est allumée, j'ai débarqué à Pépite, j'ai commencé le parcours. Pour ma part, il me fallait simplement des graines de louffa, et donc je les ai obtenues sans dépenser un seul sou. J'ai juste posté une publication sur Facebook en disant hello, je cherche des graines de louffa, et il y a des gens qui ont répondu et qui m'ont dit nous on en a, si ça t'intéresse, viens chercher. Et j'ai commencé comme ça, tout simplement en sollicitant mon réseau. Le terrain, j'ai loué tout simplement une parcelle avec l'association Partage en Herbe, où je cultive mes loufas. Donc il y a certains projets qui vont nécessiter au départ un investissement, c'est sûr, quand il s'agit de matériel et tout. Et il y en a d'autres, souvent, ça demande pas grand-chose. Et vous pouvez commencer sans forcément investir 1 million dès le départ. Voilà. Donc ça dépend vraiment de votre projet. Lorsque l'on a de la volonté, on peut y arriver. Nous, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes très aidés. Il y a de nombreux dispositifs. La province sud, BPI. Il y a également tout ce qui est appel à l'investissement. Il faut se lancer, il faut faire un premier budget pour avoir une idée globale du projet. Alors tous les projets, évidemment, n'ont pas le même impact financier. Moi, j'étais sur de la prestation individuelle, sur de la prestation intellectuelle, donc ces problématiques de budget, elles étaient moins impactantes pour moi. Mais lorsqu'on est sur des gros projets avec des gros investissements, effectivement, il faut être accompagné, aidé, mais il existe des dispositifs. Moi, pour mon projet, du coup, c'est mes parents qui m'ont légué un terrain, donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais après, ça fait pas tout. Donc voilà, comme les filles disent,
le contact, les contacts au sein de Pépite, on rencontre énormément de monde, donc ça peut vraiment beaucoup nous aider. Mais après, il y a beaucoup d'aide en Nouvelle-Calédonie, donc je pense qu'on peut se débrouiller. Et si on a vraiment la niaque et qu'on y croit, on peut trouver des solutions. Oui. Fanny, il y a des dispositifs, effectivement, vous n'avez pas forcément cité. Si jamais vous voulez voir le dispositif qui accompagne justement les entrepreneurs à se lancer, c'était le sujet de la table ronde d'hier qui sera disponible en rediffusion. Et je crois que vous deux, vous avez eu, en tout cas toi c'est en cours, Initiative NC aussi qui fait des prêts d'honneur. Si vous pouvez en parler un petit peu, oui, peut-être Fanny, si tu veux. Initiative NC, du coup, c'est une association de financement qui aide. En fait, vous montez votre projet, vous passez en commission et si ça passe, du coup, ils vont vous donner un peu d'argent pour pouvoir débloquer les sous à la banque, en fait. C'est tout simplement ça. La question tabou. Alors, moi, pour monter Origine, du coup, c'est un projet qui a demandé un sacré montant d'investissement. Il faut savoir que j'ai entendu de tout, les parents, pas les parents. Il faut savoir que mes parents n'ont rien mis dans Origine Café, 0. J'ai été voir du coup Initiative NC, comme tu le disais, parce qu'en fait, Initiative NC, quand on va à la banque pour un projet professionnel, ils demandent un apport de 20%, de 10 à 20% du projet. Et Initiative NC permet de nous prêter jusqu'à 6 millions pour faire notre apport personnel. Donc c'est nous, en tant que personnes, qui faisons un prêt à taux zéro, donc sans intérêt, qu'on déclenche du coup le remboursement est déclenché 6 mois après l'ouverture de l'entreprise. Et donc, du coup, Initiative NC m'a fait mon apport personnel pour aller à la banque. J'ai été financée pour ce projet. En fait, ce qui a facilité, je pense, le financement du projet pour Origine Café, c'est qu'on avait derrière toute une structure assez colossale qui était le MK2, qui était aussi financée par la même banque et bien plus. Et donc, forcément, ça donne de la viabilité au projet. Après, maintenant, il existe tellement d'aides. Il y a le budget participatif de la province sud, les business angels, l'ADI, la BPI et le plus le prix Pépite aussi. Il en existe vraiment beaucoup maintenant et ce qui est vraiment indispensable, c'est d'avoir un dossier en béton et un projet viable. Et après, si vous avez ça, que vous ayez de l'argent ou pas à la base, ça compte pas, quoi, parce que si on croit en votre projet, vous allez être financé, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, donc moi aussi je suis enseignante en économie-gestion au lycée La Pérouse et en fait je me demandais comment se passait le choix des tuteurs. Est-ce que c'est vous-même qui choisissez vos tuteurs en fonction de votre projet ou est-ce qu'ils vous sont alloués, dédiés dès le début du dispositif? Merci. Du coup, c'est les deux. Soit on peut choisir dans notre entourage, mais il y a Naomi aussi qui donne des contacts voilà. Par exemple, moi, je connaissais personne dans le tourisme et elle m'a parlé du coup de ma tutrice qui était en BTS tourisme. Donc ça collait super bien, je l'ai contactée et ça s'est fait comme ça. Et voilà, tout simplement. Moi, personnellement, c'est par rapport à mon entourage. J'avais ma petite sœur qui était en BTS JPME au lycée Blaise Pascal. Et j'ai pris en fait sa professeure principale qui en fait était une prof de comptabilité et maîtrise des risques. Donc Madame Vignon. Et c'est après de là, j'ai eu aussi un ancien prof de soutien de maths, Sébastien. Et ça s'est fait naturellement. Je les ai contactés. Ils étaient partants pour cette aventure parce que en vrai, les personnes autour de nous, elles ont envie qu'on progresse et elles sont contentes qu'il y ait des jeunes qui en veulent. En fait, c'est surtout ça.
Oui, en fait, pour compléter, à la rentrée Pépite, quand vous intégrez le dispositif, on fait ce qu'on appelle un bootcamp. Peut-être qu'elles pourront en parler après. C'est une semaine d'immersion justement dans le dispositif pour faire connaissance avec votre promotion qui va vous suivre tout au long de l'année. Et on fait ce qu'on appelle maintenant depuis 2 ans un speed dating. Alors, je sais pas si vous connaissez le principe. Normalement, c'est pour rencontrer l'amour, mais là, c'est pour rencontrer son tuteur. Et donc, le but, c'est de faire venir des professionnels qui sont intéressés, qui veulent accompagner des jeunes qui se lancent. Et donc, on fait un déjeuner où le but, c'est vachement d'échanger sur son projet. Donc, ils ont quelques minutes pour présenter leur projet. Le tuteur échange, pose des questions. Si on sent qu'il y a un feeling, ça match, du coup, il propose de les accompagner pour l'année. Donc, on vous met vraiment en lien aussi avec les personnes qui peuvent vous accompagner. Et les tuteurs, ça, on n'a pas précisé, c'est un académique, donc c'est un enseignant. Donc, ça peut être un enseignant qui vous a suivi pendant votre scolarité, avec qui vous êtes à l'aise, ou quelqu'un du dispositif. Et donc, un professionnel. Alors, on évite l'entourage proche, parce que généralement, il n'est pas forcément impartial dans la prise de décision. Mais en tout cas, voilà, c'est la force aussi de faire le dispositif, c'est d'avoir bénéficié d'un grand réseau. Et il y a généralement, quand vous êtes motivé, comme ils l'ont très bien dit, quand on est motivé, on peut que entraîner des gens aussi motivés à nous suivre et à nous tirer vers le haut. Voilà, j'espère que la question... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est bon. Pour Joaquina, au niveau, donc toi tu vas vendre un produit, au niveau de l'analyse pour vendre ton produit, quels vont être tes bénéfices, tes inconvénients et tes avantages par rapport à la concurrence? Merci. Ouais, ça c'est une question très technique, un peu piège pour moi parce que je suis pas à l'aise avec le business plan. Les avantages. Déjà, le produit est 100% biodégradable. Il me faut 6 mois pour produire, pour avoir le fruit à partir du moment où je plante la graine et j'obtiens le fruit. C'est local. C'est local aussi, oui, c'est local, biodégradable. C'est un produit 100% calédonien. Moi, mon objectif à terme, c'est de pouvoir en fait produire sur foncier coutumier, le mien, sur les fous, qui appartient à mon clan. C'est de créer ensuite une économie circulaire et de proximité, de créer des emplois sur mon île pour répondre aux enjeux économiques et surtout à la difficulté de trouver des emplois. Là, pour l'instant, le produit, je l'ai pas exploité à son plein potentiel. Pour l'instant, je l'utilise brut. Vous avez fait passer l'éponge. Tout ce que j'ai fait, c'est enlever la peau, enlever les graines, passer un coup de jet, et voilà, c'est le produit brut. Mais il y a d'autres potentiels comme dans le textile. Dans certains pays, il est utilisé en tant que textile. J'ai pu voir qu'ils pouvaient l'utiliser aussi dans des recettes de fabrication de panneaux pour la construction. Donc ça peut être utilisé dans le BTP. Je sais que les graines peuvent être utilisées pour le cosmétique. Donc en fait, là, j'en suis même pas à 10% de l'exploitation du potentiel de ce produit-là. Pour l'instant, c'est plus simple pour moi de la cultiver et de la vendre brute pour répondre déjà aux premiers enjeux, celui de réduire la production de déchets en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un enjeu énorme pour nous. Faut pas oublier qu'on est sur une île et que la gestion des déchets, c'est un des enjeux primordiaux pour nous, si on ne veut pas vivre sur une terre empoisonnée. Donc c'est ma contribution à mon échelle, avec ma petite production aujourd'hui. Peut-être demain, qui sait, je pourrais produire 5000 éponges. Pour l'instant, j'en suis peut-être entre 100 et 200 éponges, c'est tout. Et ces éponges-là sont vendues pour l'instant dans les boutiques Biomonde. J'espère pouvoir la commercialiser plus largement. Mais voilà, un peu les avantages de mon produit, par rapport aux éponges synthétiques qui sont importées, fabriquées avec des produits non biodégradables. Voilà, ça répond à ta question, j'espère. Voilà, merci. Merci, Martina. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, voilà, encore une fois, je vous demanderai régulièrement. Alors moi, j'en ai une, justement, on parlait aussi juste avant de l'entourage. Comment a accueilli votre entourage quand vous avez annoncé que vous vouliez vous lancer? Est-ce que c'était bien accueilli? Est-ce que c'était oh là là? Est-ce que justement vous avez eu des critiques négatives? Et justement, comment vous les avez gérées aussi, ces critiques parfois négatives? Voilà. Vu que j'ai le micro... j'avais beaucoup d'appréhension, moi, dans ma tête. Je me fais beaucoup de films. Je me dis, mince, comment ça va être accueilli et tout. Et à ma grande surprise, tout mon entourage m'a énormément soutenue.
Ouais, j'ai eu beaucoup de soutien de mon entourage. Je pensais qu'on allait me décourager et tout, parce que peut-être qu'ils avaient peur pour mon avenir, mes parents, ma famille. Et au contraire, non. Ça a été un gros soutien. Même dans les moments de doute, ils étaient là à me dire, mais t'es sûr, non, continue. C'est un beau projet ce que tu fais là. Et pour ma part, ça a été un gros soutien. Donc souvent, on peut avoir l'appréhension des remarques de la famille, mais souvent on peut avoir de grandes surprises. Et pour ma part, j'ai eu un énorme soutien. Idem, soutien total. Ouais, moi aussi, soutien. Enfin, c'est plus eux qui m'ont poussé à le faire. Donc, parce que moi, au début, j'hésitais à faire Pépite. J'avais pas trop confiance en moi. Donc, je me suis dit, oh non, est-ce que je vais y arriver? Mais ils m'ont dit, si, fais-le. Il faut absolument que tu le fasses. Et là encore, ils m'envoient plein de formations à faire. Ils veulent que je continue. Du coup, voilà. Il y a la famille et les amis, donc pour moi la famille ça a été 100% de soutien, et heureusement qu'ils étaient là, surtout mes parents qui sont aussi dans ce monde-là, donc c'est vrai que j'avais déjà de base une connaissance quand même du monde économique calédonien, et du coup eux m'ont soutenu et m'ont aidé à transformer mon idée en un vrai projet. Après les amis, c'est vrai qu'on fait le tri quand même quand on monte une boîte et que t'as ceux qui nous soutiennent et moi j'ai monté Origine Café avec ma meilleure amie, hein, c'était mon bras droit et ça a été elle qui a géré toute la partie finance, contrôle de gestion au début. Et le reste, c'est vrai que c'est compliqué des fois aussi parce qu'on a beaucoup moins de temps, beaucoup moins de vie sociale, donc on fait quand même le tri, je pense. Ok. J'ai rien à rajouter. Ça fait tout l'entourage et comme Fanny l'a dit, les amis c'est bien, mais tu fais facilement le tri parce que t'as pas beaucoup forcément de vie sociale. Et puis voilà. Pareil, moi, mes parents, ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. Ils se posaient des questions en mode ça va te prendre beaucoup de temps, t'es sûre que tu veux faire ça? Et moi, j'étais sûre en fait. Et c'était surtout aussi des questions, et ça en fait c'est tous les darons je pense. C'était parce que je voulais faire une année de césure du coup. Et c'était plus, est-ce que t'es sûr que tu vas arrêter l'école? Ça a coupé. Moi, j'étais là, je vais reprendre après, hein, c'est pas grave. Mais oui, c'était plus des questions comme ça, et ouais. Mais sinon, ils m'ont toujours soutenue. Merci. Toujours pas de questions? Ça va pour vous? Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à demander. Il n'y a pas de questions bêtes. Si vous voulez poser des questions, ils sont là. Ah parfait. Du coup, est-ce que vous avez dû faire des choix difficiles en termes de sacrifice? Bon, je parle pas de est-ce que je vais en boîte ou pas, mais voilà, plus est-ce que votre projet au niveau professionnel, entrepreneurial, vous a poussé à faire des sacrifices dans d'autres projets qui auraient pu aboutir? Voilà. Moi, c'était tellement une évidence qu'au final, pas forcément. Après, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à avoir une vie sociale comme avant, au moins pendant les 6 premiers mois, j'imagine. Mais après, non, moi, j'ai pas eu trop de choix à faire. Enfin, de choix, on va dire, de gros dilemmes, parce que c'était une évidence que je voulais monter ma boîte le plus tôt possible. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Hein, c'était... Voilà, c'est sûr que il faut être à fond, donc c'est beaucoup d'investissement en fait. Donc voilà, à part après moi à 22 ans, je vais sacrifier quoi? Il n'y a pas grand-chose à sacrifier, donc voilà. Alors je dirais qu'il faut beaucoup travailler, toujours et encore plus. Donc il faut être aussi organisé, pouvoir prioriser ses tâches. Et parfois, il faut faire des choix entre ces différentes tâches, donc il faut trancher.
Parfois, on n'a pas de week-end, donc ça va au-delà des sorties juste d'aller en boîte. Et c'est difficile quand on voit tout le monde dans notre entourage qui partent en camping, qui partent en mer. Et nous, on reste là avec nos dossiers, plonger le nez dans notre projet. Et surtout, on doit être multifonction parce qu'on doit aussi s'occuper de notre com, de notre compta, de notre prospection. Donc oui, c'est beaucoup d'investissement, il faut s'y préparer. Mais lorsqu'on a de la volonté, rien n'est insurmontable. Alors, est-ce que j'ai fait des sacrifices ? Je me pose la question. Des sacrifices, je ne sais pas si on peut appeler ça des sacrifices, parce qu'à partir du moment où c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous en faites comme un projet de vie, en fait, ça devient une partie intégrante de votre quotidien. Voyez ça comme ça. Si vraiment ça vient de vous, que c'est votre projet, que c'est une partie, on va dire, de votre âme, de votre esprit, de votre corps que vous investissez, en fait, vous sacrifiez rien à côté. Moi, pour ma part, j'ai mon parcours d'entrepreneur, c'est un autre rythme comparé aux différents projets que vous avez devant vous. Moi, j'ai pris mon temps. Alors, quand je suis arrivée avec ma petite ampoule allumée, loufa partout, je me suis dit, allez, en 6 mois, mais je monte le truc, mais vite fait, je plie ça. Et non, je me suis confrontée à une réalité. Ma réalité qui est que je suis étudiante, je suis également maman, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans, donc j'ai une vie de famille, à côté j'ai mes missions en gendarmerie, et donc ajouter un autre projet comme ça qui me passionne, j'avoue que pour moi c'était un vrai challenge. Et donc j'étais un peu sur tous les fronts. Il y avait des moments où j'étais un peu fatiguée, beaucoup, où j'étais à 2 doigts de lâcher. Mais à partir du moment, ma vision, après chacun a sa propre vision, et je vous encourage à suivre votre rythme. Vous allez avoir des collègues, des camarades qui vont aller piquer comme ça, comme des flèches. Et moi, pour ma part, j'avais l'impression de faire du surplace, et j'étais hyper frustrée parce que je me disais, mais j'ai toutes les capacités en fait pour monter mon projet. En 6 mois, ça va le faire, c'est facile. Mais pourquoi ? Mais tout simplement parce que j'ai ma propre réalité, ma propre vie et mon propre rythme. Donc, il y aura peut-être des sacrifices que vous allez devoir faire. Ça dépend comment vous voyez les choses. Mais au final, c'est que des choix qu'on fait. Mais ce que je vous conseille, c'est de voir les choses autrement et de suivre surtout votre propre rythme. Chacun a son propre chemin, chacun a son propre rythme. Donc surtout, écoutez-vous, suivez votre propre boussole. C'est ça le plus important. Je pense que Rochena l'a bien dit. On peut pas vraiment parler de sacrifice. Quand on aime, on ne compte pas, on dit. Mais plus c'est un changement de chemin. Moi, on va dire, du coup, le plus gros sacrifice que j'ai fait, c'était mon année de césure. Donc arrêter l'école. Tu dis, là, t'es toute seule, t'as plus tes profs. Moi, j'ai jamais fait ça, en fait. J'ai jamais arrêté l'école depuis que je suis petite. Et donc là, arrêter et se retrouver un peu toute seule et monter un truc toute seule, ça fait peur. Mais c'est parce que on voulait monter une agence de com à 7. Donc on a fait ce sacrifice, on va dire. Il y en a, ils sont restés en alternance, en cours. Mais nous, on est 3 à avoir fait une année de césure. Et donc, en fait, c'était ça. Et mon plus gros sacrifice, et aussi le sacrifice que j'ai fait, c'était, moi, à la base, je voulais pas faire une entreprise. Moi, j'avais une idée en tête, c'était partir d'ici. Donc, c'était de faire, aller en Australie, faire un working holiday comme tout le monde. Mais et là, c'est un gros sacrifice dans le sens où tu te dis, tu t'es lancé dedans, donc faut aller jusqu'au bout. Et s'il faut rester tant d'années, tu vas rester tant d'années. Et donc, c'était en fait mon plus gros changement. Et ouais, voilà. Là, donc aujourd'hui, certaines sont lancées ou pas. Vous parlez un peu de justement, c'est quoi le rythme aujourd'hui que vous avez ? C'est quoi vos tâches quotidiennes ? Comment ça s'articule entre votre projet ? Pour certains, encore non, là vous êtes toutes finies sur la partie études, mais non, Anne-Claire, t'es encore dedans du coup, avec la licence, c'est ça ?
Et comment, du coup, quel est votre quotidien? Est-ce que c'est l'idée que vous faisiez peut-être de chef d'entreprise? Est-ce que c'est conforme à ce que vous faites aujourd'hui dans les tâches quotidiennes? Alors, personnellement, je suis pas encore lancée, mais je me forme. Donc, je travaille, j'ai des formations à distance. Moins de vie sociale, c'est sûr. Mais bon, ça vaut le coup. Je travaille sur mon projet presque tous les week-ends. Donc après, il faut pas aussi non plus rester dans ce dynamisme où je bosse sur mon projet tout le temps. Faut aussi vous accorder du temps pour vous, parce que votre santé mentale aussi, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Si vous prenez pas le temps, moi j'ai fait ce sacrifice l'année dernière de prendre plus de temps sur mon projet que sur ma santé mentale, et ça n'a pas fonctionné. Donc là, je prends plus le temps. J'essaye d'organiser mon quotidien. C'est sûr que aussi il faut avoir une certaine discipline. Se dire ouais, j'aimerais bien aller à la mer, j'aimerais bien aller boire avec les copains et les copines, mais parfois tu te dis ouais, mais ce temps-là je peux l'accorder à je vais au spa, je prends le temps pour moi. Donc voilà, pour moi c'est l'important, c'est la santé mentale pour que le projet puisse aboutir, commencer et pouvoir se lancer. Je vais me lancer fin d'année, donc je prends tout le temps qu'il me faut. Faut aller à son rythme, comme les filles ont pu vous le dire. Ok, donc moi non plus, je suis pas encore, on n'est pas encore lancé. On a décidé de faire une patente chacun, donc là on est 3 à ouvrir une patente. Mes tâches quotidiennes, moi faut savoir que je suis en année de césure, donc je vais plus du concours. Mais je suis aussi à mi-temps salariée dans une agence de communication, donc justement pour avoir des financements. Donc quand je vous dis qu'on veut, on peut. Donc, je suis à mi-temps dans une agence et l'autre moitié du temps, c'est pour moi, justement, pour monter mon entreprise. Donc là, c'est pas encore monté. Normalement, je monte le mois prochain. Et donc, en fait, c'est ça, mon rythme de vie. Et oui, je sors pas beaucoup. Oui, moi non plus, je sors pas beaucoup. Mais pas à cause de mon projet Mel-Loufa. Ouais, donc comment expliquer ça? Donc j'ai validé ma licence géographie et aménagement l'année dernière. J'en ai profité, j'ai eu l'opportunité de partir en Nouvelle-Zélande et étudier un semestre en école d'architecture et design. Donc suivre les cours d'un professeur et architecte maori, en fait, qui a intégré les savoirs et technologies du monde traditionnel maori dans l'architecture et le design. Donc ça, c'était pour l'aspect de mon cursus. Ça m'a juste ouvert l'esprit, ça m'a allumé plein de petites ampoules, comme l'ampoule pour Mel-Loufa. Et là, donc en fait, j'ai plein de projets en tête, encore plus. Mon quotidien, j'ai ma petite vie de famille. J'ai 36 000 projets, en plus de Mel-Loufa. Donc, j'essaie de consacrer 1 heure par jour, ce qui n'est pas évident, pour mon projet. J'avoue que j'atteins pas les 1 heure par jour. Mais donc concrètement, j'ai ma petite vie de famille. J'ai 5 projets en parallèle que je suis en train de mener. Donc une pour l'université d'Auckland, la rédaction d'un article, et d'autres des projets perso. Voilà, donc depuis que j'ai validé ma licence, je suis en train de me consacrer mon projet d'entrepreneuriat et d'autres projets perso. Donc voilà, en gros. Alors en ce qui me concerne, je dirais qu'il faut se fixer des limites et des objectifs, parce que c'est vrai que ce qui fait beaucoup rêver dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté, parce qu'on va déterminer nos missions, on va déterminer notre temps de travail, mais il faut être assidu, parce qu'on peut commencer à 8 heures comme on peut commencer à 10 heures, à midi, mais quel est l'objectif que l'on poursuit? Donc il faut vraiment avoir une discipline, avec des jours où on va faire certaines tâches qui parfois ne sont pas très plaisantes, tout ce qui est administratif, j'aime pas trop ça, et en même temps on doit faire nos prestations de service. Donc une grosse organisation, c'est un état d'esprit, donc qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le fait, et s'y tenir, et aussi ça peut paraître anodin, mais avoir une bonne hygiène de vie, c'est tout bête, mais bien dormir, bien manger, avoir une activité physique.
Pour moi, du coup, c'est comme Noémie, je suis d'accord c'est super important la santé mentale. Donc l'année dernière, entre le travail, j'avais commencé ma licence plus Pépite, ça faisait beaucoup et à la fin de l'année, j'étais complètement lessivée. Donc je me suis dit que cette année, j'allais organiser les choses autrement et comme aussi dit Stéphanie, avoir une hygiène de vie un peu plus stable et organisée. Vraiment, j'avais envie de le matin, je me lève du coup à 6h30 pour aller faire mon sport, je reviens, je fais mes cours et ensuite je bosse sur mon projet, le projet donc qui est toujours pas lancé, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses à revoir, surtout les devis, voir qu'est-ce qui pourrait me coûter moins cher ou changer, enfin voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment l'organisation. Il faut trouver son rythme en fait, voilà. Et il faut s'y tenir parce que il faut pas remettre à demain, sinon il y a encore plus de boulot et ça s'enchaîne. Donc voilà. Moi, je crois que je suis pas un très bon exemple pour le rythme. Je suis un peu sur tous les fronts tout le temps. C'est pas forcément le mieux à faire, mais j'ai pas le choix aujourd'hui puisque c'est vrai que là, je gère déjà mes 2 boîtes plus le podcast et au final, on se rend pas compte quand on voit juste sur les réseaux, mais c'est beaucoup de boulot. Plus d'autres choses à côté parce que je suis aussi quelqu'un qui est 15 projets à la fois, sachant qu'il y en a toujours un ou un demi qui se réalise. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de prendre soin de soi, même si c'est pas ma plus grande qualité. Mais en tout cas, sur la durée, c'est indispensable hein, et j'essaye de me le dire tous les jours. Mais quand on n'a pas forcément le choix que d'être sur tous les fronts, c'est pas facile non plus. N'hésitez pas à m'interrompre encore une fois s'il y a des questions. Je vous donne le micro. Et justement, là, vous parlez de quand on commence avec un projet, puis on a d'autres idées. Alors, est-ce que finalement, quand on met le doigt dedans, qu'on commence à se mettre dans l'entrepreneuriat, c'est une boucle sans fin et on a toujours des projets? Comment vous priorisez justement votre priorité en fonction des idées que vous avez? Je pense à toi, Fanny, du coup, qui a toujours un nouveau projet, etc. Comment tu le manages? Comment tu priorises Moi, je fonctionne par opportunité. C'est vrai que le snack, ça s'est fait aussi vite parce que j'ai eu l'opportunité et que le cinéma devait ouvrir, donc j'avais pas le choix que d'ouvrir en même temps. Le magasin, pareil, j'ai commencé à regarder le 10 juin, je crois, le dossier et on a signé le 7 août, donc ça se fait hyper vite. À chaque fois, c'est des opportunités. Je pense que faut se les créer. Hein. Après, ça tombe pas sur comme ça. Par hasard, mais en revanche, oui, moi, ça a été toujours par opportunité. Et c'est vrai que quand on commence à rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est difficile de s'arrêter, de plus avoir d'idées et tout. C'est un peu un cercle vicieux, mais il faut pas aller trop vite parce que on peut tout perdre du jour au lendemain. C'est un peu aussi la difficulté. Ouais, c'est sûr quand on se lance dans l'entrepreneuriat, après on a beaucoup d'idées, on a envie de se lancer dans de nouvelles choses. Mais moi, comme là, j'ai vraiment mon projet d'écologue, j'ai vraiment envie de m'y tenir. Mais quand j'ai du temps libre, je suis un peu aussi sur mes autres projets, tout doucement, plus doucement, parce que celui qui compte le plus pour l'instant, c'est l'écologue. Et aussi, un point qui est important, c'est de bien s'entourer, de créer des partenariats, d'aller vers les autres, de ne pas hésiter, parce qu'un entrepreneur qui reste isolé a une vision un peu étriquée, alors que le partage d'idées, l'accompagnement, parfois, on peut être plusieurs à avoir une idée en commun. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, il faut échanger, et ça donne une dynamique aussi. Ouais, je rejoins les filles là-dessus. C'est très important de rester connecté. Donc déjà entre promos, entre pépites, parce qu'une fois qu'on est là-dedans, on se retrouve rapidement, enfin pour ma part rapidement isolé, la tête dans le guidon, l'administratif et tout, business plan et compagnie. C'est important de garder le contact avec les pépites, avec les personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà de l'expérience, parce que ça peut être également des guides. Prendre un café avec une connaissance, avec un entrepreneur qui a déjà de l'expérience, ça aide vraiment dans son parcours de chef d'entreprise. Du coup, la question c'était est-ce qu'il y a plusieurs projets, c'est ça ?
Ah oui, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. C'est vrai que tu veux toujours trouver un moyen, comment je vais gagner de l'argent, tu vois. Mais oui, il y a plusieurs projets, mais comme l'a dit Fanny ou les autres, c'est d'abord faire un projet et le finir avant d'en commencer un autre, de se spécialiser, d'être la meilleure dans son domaine, et ensuite tu commences un autre projet pour te développer. Personnellement, j'ai juste un seul projet, mais j'ai plein d'engagements envers la jeunesse calédonienne. Donc prioriser les deux, c'était compliqué. Mais faut se dire, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver sur l'autre? C'est surtout ça, c'est quel impact ça aura sur ton autre projet si tu commences un autre. C'est vraiment équilibrer les choses, trouver un équilibre dans votre vie, tout simplement. Merci. Oui, comment? Ouais, je voudrais juste rajouter par rapport multi-projets, multi-passionnés et tout, multipotentiel. Si vous avez plusieurs projets comme ça, moi ce que j'ai retenu de Fanny, c'est fonctionner par opportunité. Alors au départ, moi j'avais le projet Meldoufa. À un moment donné, ça a stagné. Ensuite, il y a eu l'opportunité d'un autre projet. Grâce au déplacement en Nouvelle-Zélande en école d'architecture, j'ai eu le projet qui est toujours en cours, en fait, de me spécialiser en aménagement foncier autochtone coutumier. Sur ce projet-là, à un moment donné, ça a décollé. J'ai continué à progresser pendant que mon projet Meldoufa, en fait, commençait à stagner. Et là, la tendance, elle s'est inversée. J'ai eu de nouvelles opportunités, donc j'ai pu vendre d'autres éponges. Donc c'est ce qui m'a permis, en fait, d'avancer sur ce projet-là. Donc en fait, on peut avoir plusieurs projets. Et comme Fanny l'a expliqué, ça dépend de votre fonctionnement, comment vous fonctionnez. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à vous connaître. Parce que ça va très bien fonctionner avec une personne qui commence un projet, je le termine jusqu'au bout. Et avec une autre personne, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille énormément de bien vous connaître, d'apprendre à vous connaître pour savoir quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces et d'adapter finalement votre projet d'entrepreneur à votre profil. Donc je voulais juste surtout insister là-dessus. Merci. Des questions? Ça va pour vous? Alors une autre, aujourd'hui on est sur l'entrepreneuriat girl power, entrepreneuriat féminin. Est-ce que justement, la question un peu clivante, vous trouvez que c'est une force d'être une femme, de se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la sororité entre les femmes? Comment vous l'abordez? Est-ce que pour vous c'est même pas un point sur lequel on s'attarde, ou vous rencontrez plus de difficultés ou moins de difficultés? Est-ce que c'est un avantage ou pas? Oui, je rencontre des difficultés. Enfin, déjà, moi, faut savoir que je suis la seule fille dans mon projet. Donc, à 7, je suis la seule fille. Donc, il faut s'imposer, en fait. Et c'était très difficile pour moi, déjà que j'étais quelqu'un de très timide. Vraiment, avant de commencer Pépite, j'aurais jamais accepté de venir ici. mais oui, en fait, c'est vraiment parce qu'on prend peut-être moins au sérieux. Ça commence, les femmes commencent à venir dans le monde de l'entrepreneuriat, donc c'est bien. Mais oui, il faut plus s'imposer. Et en plus, enfin moi personnellement, et je pense que beaucoup de filles, c'est dans la nature, dans l'éducation que, en fait, on n'ose pas trop s'imposer. Donc c'était ma plus grande difficulté, et je suis très fière en fait de faire Pépite et d'être là. Moi, j'ai pu rencontrer des difficultés parce qu'on m'avait pas prise au sérieux quand je suis partie voir un des fournisseurs qui m'a dit ah mais en fait t'es la fille d'eux. Donc voilà, ils ont très tendance à faire ça et c'est parfois dégradant en tant que femme parce que t'es là pour ton projet, t'es pas là pour le projet de papa ou le projet du frère. Et ouais, faut s'imposer, faut leur dire d'emblée qui tu es, pourquoi. Et c'est bien ton nom qui est sur le devis, c'est pas le nom d'une autre personne. Donc les filles, n'ayez pas peur. C'est sûr, vous allez rencontrer des difficultés, mais les femmes, elles se sont toujours battues et elles le feront toujours. Parce que la société a été faite comme ça, mais il faut pas perdre espoir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, j'ai envie de dire, les filles, allez-y, parce que là, il y a plus de mecs, donc faudrait égaliser ça un petit peu. Ouais, c'est vrai dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors moi, je vais en profiter là. Je vais être un peu peut-être franche, un peu crue, mais je vais vous partager en fait quelque chose de très intime,
très rapidement, très jeune, j'ai compris que j'avais, pas que je suis née, on va pas appeler ça des handicaps, mais avec 3 difficultés dans la vie. Je savais que ça allait me poser problème dans mon évolution. Alors 1, je suis noire dans une société occidentale. 2, je suis une femme dans une société patriarcale. Et 3, je suis kanak dans une société avec un héritage colonial. On m'avait posé une question, une journaliste m'avait contactée pour me demander d'être interviewée pour la journée des peuples autochtones. Elle m'a dit « Comment est-ce que vous vous sentez au XXIe siècle dans la société calédonienne ?» Je lui ai répondu ça. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris tout de suite. Et je dis « Mais ça, c'est ma réalité en tant que jeune femme kanak dans cette société. » Et donc, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, un milieu qui est dominé finalement par les hommes, il faut y aller. Il faut y aller. Et moi, j'avoue que les doutes, je suis arrivée avec ça dans Pépite, avec d'énormes doutes, pour pas utiliser de grossièreté, d'énormes doutes. Mais grâce à Pépite, en fait, j'ai eu un espèce de cocon, un cocon familial qui m'a permis de prendre confiance en moi, qui m'a permis, moi, d'évoluer personnellement en tant que femme kanak dans cette société. Et donc, très franchement, Pépite, c'est vraiment un endroit pour promouvoir le potentiel des femmes et de vous. Je parle de vous, les femmes, les jeunes femmes demain, qui vont contribuer à cette société. Donc, est-ce que ça a été difficile ? Oui, parce que ça a été... là, j'en tremble quand je parle, parce qu'il a fallu que je combatte finalement des... comment est-ce qu'on appelle ça ? Des croyances limitantes. Des croyances que beaucoup de femmes, ici, aujourd'hui, on en a, quelle que soit notre couleur de peau. Et Pépite m'a permis, en fait, de faire sauter certains verrous, sauter certains murs. Et je dirais pas qu'on traverse tout de suite le plafond de verre, mais ça nous permet, entre toutes aussi, là, on n'est que des femmes, à s'aider, à s'entraider. Et là, je peux vous dire que la sororité, je l'ai vécue ici, avec Pépite aussi. Donc oui, c'est un endroit aussi pour vous les filles, pour vous les jeunes femmes. Donc franchement, je vous encourage à entrer dans Pépite, ne serait-ce que pour le parcours personnel. Voilà, merci. Un monde parfait n'existe pas, mais la société évolue. Il y a beaucoup de dispositifs aussi qui sont mis en place pour l'égalité. Notamment, je parle de la loi du 23 mai 2023 sur l'égalité professionnelle, qui condamne aussi les discriminations. Il y a des délégués qui vont être déployés dans les entreprises de plus de 10 salariés, justement pour essayer d'endiguer ces phénomènes de harcèlement, ces phénomènes de sexisme au travail. La province, les institutions, les associations, Pépite s'inscrit dans cette démarche d'ouverture et d'inclusivité. Donc il faut aussi y croire, et j'ai envie de dire que chacune de nous, et aussi on inclut les hommes, à tous à notre niveau, on peut s'impliquer pour essayer de gommer ces égalités. Il y a de la place pour tout le monde dans notre société, hommes, femmes et autres. Alors moi du coup, je suis aussi devenue entrepreneur parce que j'avais travaillé dans 2 sociétés. Dans les 2 sociétés, ça s'est pas très bien passé. Justement, être une fille, c'était compliqué. Et finalement, je me suis dit, être entrepreneur, je pense que ça va changer. Et finalement, j'ai pas trop eu de difficultés en tant que femme pour entreprendre. Mais par contre, je trouve que j'ai eu des difficultés en étant jeune. En fait, parce qu'on me prenait pas parfois au sérieux, en fait, parce que je suis jeune et que on croyait pas en moi ou en mon projet. Donc voilà, c'est plus ça, moi, que j'ai trouvé dans le parcours entrepreneurial. Avantages ou inconvénients, moi je dirais ça peut être les deux, tout dépend du secteur d'activité. Parce que moi j'ai fait de la restauration, du nettoyage, j'ai aussi géré une boîte de nettoyage à côté, du prêt-à-porter. Donc tout dépend des secteurs d'activité. Après c'est vrai que moi je l'ai surtout ressenti quand j'ai dû driver les comment on appelle ça, les personnes qui ont construit mon snack, donc le chantier, parce que j'avais 15 gars à gérer, une entreprise, on avait un maître d'œuvre, et donc toute son équipe, et du coup il fallait que j'impose mes idées et que je drive du coup les 15 personnes en plein Covid, en plus avec 2 arrêts des travaux avant l'ouverture, donc c'était pas facile là.
Donc c'est dans des corps de métier bien spécifiques qui sont plutôt masculins, où il y a une majorité d'hommes. C'est pas facile parce que forcément on n'est pas considéré considéré comme légitime du moins. Après sinon au quotidien, peut-être pour le management, les équipes vont être peut-être plus impressionnées et du coup un peu moins dur avec un homme qu'avec une femme, c'est ce que je ressens. Après moi il faut savoir qu'au SNAC j'ai 8 personnes et c'est 8 femmes. On vient de faire rentrer un garçon avec nous, mais la majorité de femmes jeunes, et du coup c'est plus facile pour moi à manager. Mais c'est vrai que quand j'ai eu à gérer une équipe de 50 personnes dans le nettoyage où c'était pas que des femmes, là c'était un peu moins facile. Voilà. Ça se fait. Qui va se rallumer, voilà. Comment ? Oui, c'est pour l'enregistrement, j'ai pas le choix. C'est juste pour demander si on veut créer son entreprise, est-ce que c'est obligé que ce soit sur Nouméa ou on peut ensuite aller dans le Nord ? Alors pour le dispositif Pépite, oui. Non, pour le dispositif Pépite, du coup, je vais répondre. On prend tous les étudiants et on invite justement les étudiants de la province Nord aussi à nous rejoindre. On avait dans la promotion l'année dernière 3 projets. On va pas se mentir, c'est quand même plus compliqué effectivement parce que nous, nos locaux sont basés ici et donc les ateliers ont lieu ici. Mais justement, plus on a d'étudiants de la province des îles, de la province Nord, plus on sera légitime aussi à demander des moyens, des financements pour avoir un programme dédié, on espère, dans les années qui suivront, sur le campus de Baco notamment, voilà, pour vraiment vous accompagner. Mais voilà, est-ce que vous avez un projet dans le Nord, un projet dans les îles, peu importe, du moment que c'est la Nouvelle-Calédonie en général, on vous accompagne bien sûr sur le projet avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, je voulais juste savoir en quoi consistent ces ateliers de Pépite, en fait. Est-ce que vous voulez répondre, les filles ? Ce sera plus parlant. T'es la mieux placée pour répondre, non, je crois. Comment ? T'es la mieux placée pour répondre. Oui, parce que vous en avez retenu, comme ça me permet de voir qu'est-ce qui est pas clair. En fait, pour moi, c'est un peu... J'ai pas été dans la promo diplômante parce qu'on a soit un cursus diplômant, soit non diplômant. Et moi, c'était un peu ce que je faisais à l'EGC. On voit tous les pôles liés de près ou de loin à l'entreprise, donc de la communication, au marketing, à la comptabilité, au contrôle de gestion, enfin vraiment tous les pôles. Et du coup, moi, comme je faisais pareil à l'EGC, donc j'étais diplômée EGC, mais je crois qu'il y en a d'autres qui ont eu le D2E, c'est ça ? Du coup, le D2E, c'est en plus des cours Pépites le soir, on fait un module, voilà, qu'on choisit, qu'on peut choisir en plus. Donc, moi, je l'ai fait à l'IUT. Donc, ça permet, en fait, au début, Naomi nous a demandé vraiment qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qu'on voulait approfondir pour le choix de nos modules. Du coup, j'ai choisi le droit et la communication parce que c'est des domaines que je voulais plus approfondir. Donc, voilà. C'est bon. C'est des ateliers donc effectivement qui ont lieu le soir. Donc effectivement c'est un rythme supplémentaire par rapport à un étudiant classique. On va pas se mentir, ça vous demande une motivation. C'est pas moi qui, j'essaie de vous rebooster quand ça va pas, mais l'engagement et ça je peux pas l'avoir à votre place. C'est la force aussi de faire partie du coup d'un réseau où on essaye de dire allez on y va. T'as pas envie d'y aller ce soir, mais vas-y on y va, c'est important. Et dedans donc effectivement on aborde des choses que vous voyez déjà peut-être dans vos formations initiales, mais je mets toujours un mais attention, venez quand même parce qu'en fait c'est sous l'angle de votre projet que nous on l'aborde. Donc peut-être que vous avez des connaissances théoriques, mais une fois qu'il faut le mettre en pratique sur votre projet, généralement la bascule n'est pas forcément évidente. Donc effectivement, il y a toutes les matières de base qu'on a besoin pour faire un business plan, donc du financement, du marketing, de la gestion de projet, travail en équipe. Mais on travaille aussi beaucoup, et je pense qu'elles en ont parlé, sur le développement personnel.
parce que vous avez, enfin, un entrepreneur qui n'a pas confiance en soi ou qui doute, c'est normal, mais qui est en permanence du mal peut-être à s'exprimer et à vendre son projet, il part avec, on va dire, des boulets aux pieds plus que les autres. Donc, faut pas croire qu'elles étaient à l'aise comme ça quand elles sont venues la première fois à parler devant autant de personnes. C'est vraiment un exercice pas évident, mais à force de le faire, de dire allez les filles, on y va, on en parle, etc. On prend la parole. Moi, la première fois que j'ai dû faire une présentation devant un amphi de 400 personnes, c'est pas évident. Mais à force de faire l'exercice, on est de plus en plus à l'aise. Et ça, c'est quelque chose qui vous servira tout au long de votre vie. Être à l'aise à l'oral, que vous passiez un entretien, que vous animiez une réunion en équipe, que vous vouliez vendre votre idée, votre projet, vous avez besoin de savoir vous parler. Donc, pour certains, c'est plus dur que pour d'autres, mais ça se travaille. Il faut pas croire que non, moi je peux vraiment pas, j'ai pas de base là-dedans. Ça se travaille. Et donc, on est vraiment aussi dans le dispositif pour vous accompagner sur ça, vous faire sortir de votre zone de confort et apprendre à vous connaître. Donc, finalement, que vous entrepreniez ou pas, parce qu'on a aussi des personnes qui font le choix de devenir salariés, et c'est très bien du moment qu'ils trouvent leur voie. Nous, c'est le principal. On est là pour vous sensibiliser, mais pas pour vous obliger à créer votre entreprise absolument. Et l'objectif, c'est vraiment de sortir avec de nouvelles compétences, en fait, et d'être plus sûr de vous pour aussi mieux vous orienter et choisir vraiment la voie professionnelle qui pourra vous permettre de vous épanouir. Donc, merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Et après, on va passer à la conclusion. C'est bon pour vous? Je rappelle que de toute façon, après, on fait un petit déjeuner et normalement, les filles, si elles sont dispo, elles restent. Donc, n'hésitez pas à venir les voir, poser leurs questions. Elles sont accessibles. Le but, c'est de pouvoir aussi créer le réseau. Le réseau, c'est très important. C'est peut-être des personnes qui pourront plus tard vous prendre en stage ou en formation ou même vous donner un coup de pouce pour lancer votre projet. Donc, n'hésitez pas à échanger avec elles. Alors moi, du coup, j'ai le dernier mot. Est-ce que si vous aviez aujourd'hui un conseil à justement un jeune qui hésite, qui n'ose pas, qu'est-ce que vous diriez comme mot de conclusion, chacune? Allez au-delà des apparences, des barrières que vous pouvez vous mettre, des choses limitantes que vous avez de manière générale, que ce soit dans votre entourage ou dans la société calédonienne. Allez au-delà de tout ça. Essayez, vous allez rien perdre. Comme Naomi a pu le dire, si votre projet n'aboutit pas, vous avez votre développement personnel à côté. Moi, je fais partie aussi de la formation diplômante. Donc, au final, après, on a aussi un diplôme. C'est toujours revalorisant aussi sur un CV d'avoir fait ce genre de parcours. Donc, même si vous allez dans le salariat, c'est toujours un petit plus. Voilà. Et venez à Pépite. Moi, si j'avais un conseil, c'est est-ce que vous avez une passion? Si oui, on peut toujours faire un truc avec. Donc voilà, on peut toujours pas vendre la passion, mais trouver un moyen pour exploiter cette passion, justement. Alors moi, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Que ça soit Pépite ou dans votre vie, en général, s'il y a vraiment quelque chose qui titille votre curiosité, allez-y. Essayez d'aller au-delà des appréhensions. Et en général, quand vous suivez cette voie, c'est-à-dire quelque chose qui attire votre curiosité, en général, c'est quelque chose qui vous correspond. Si Pépite titille votre curiosité, prenez rendez-vous avec Naomi où on prendra le temps de discuter. Et franchement, Pépite, c'est un parcours 360 degrés. Donc non seulement sur votre projet entrepreneurial, mais aussi sur le parcours personnel. Donc vraiment, c'est une pépite. Faites-vous confiance et osez, parce qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il y a des projets, des idées qui peuvent évoluer, comme chacune l'ont souligné, comme Fanny aussi l'a souligné. Parfois on part d'une idée, d'un projet, et ce projet va s'étendre à d'autres projets. Donc il faut oser, il faut essayer, vous n'avez rien à perdre. Du coup, moi, je dirais sortez de votre zone de confort parce que franchement, j'aurais jamais pensé en arriver là aujourd'hui. Et ça vous fait évoluer, en fait, vraiment de sortir de votre zone de confort, de voir autre chose. Et ça vous change, ça vous donne beaucoup en maturité aussi. Moi, je pense qu'il faut pas faire une image toute belle, toute rose de l'entrepreneuriat non plus, quand même. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. En revanche, si vous avez envie de faire ça, que vous avez une idée, un projet, mon conseil, ça serait de le partager. J'ai un avis très tranché sur les gens qui disent surtout cache ton idée, ne dis rien à personne. En fait, l'idée, il y a 500 personnes qui l'ont eu avant, il y aura 2000 personnes qui l'auront après. La capacité à transformer l'idée, en revanche, il y en a une ou deux qui l'auront. Et ça sera votre force ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui a fait grandir
mes idées, c'est de partager, de parler autour de moi. J'ai jamais rien caché, que ce soit pour rien en fait. Pour tous mes projets, j'en ai toujours parlé et ça a fait que améliorer l'idée, accélérer le processus. Ça m'a permis de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et donc voilà, ça serait mon conseil pour ceux qui ont une idée ou un projet. Bon courage. Merci beaucoup les filles. Donc en mot de fin, passer à l'action. Le premier pas déjà est le plus dur. Merci beaucoup, on peut les applaudir pour